Julia Cameron est née en 1948. C'est une artiste multicasquette. Elle est écrivain, scénariste, poète, dramaturge, monteuse et même réalisatrice d'un film. Son best-seller « Libérez votre créativité » a influencé des millions de personnes de par le monde en leur permettant de lever leurs blocages créatifs et leurs inhibitions. Mon génie à moi est de plus en plus près de ceux des anges. Les deux principaux exercices de cette méthode sont les pages du matin et les rendez-vous avec l'artiste. Les pages du matin, c'est une forme de méditation active. Il s'agit d'écrire 3 pages chaque matin et cela permet effectivement de passer du cerveau logique au cerveau artiste. Quant au rendez-vous avec l'artiste, eh bien, c'est tout simplement une récréation que l'on défend bec et ongles contre les intrus. Promenade à la campagne ou à la plage ou dans un quartier inhabituel, un lever-coucher de soleil auquel on va assister, une visite dans une vieille église, aller se faire un bowling tout seul. Tout cela, selon Julia Cameron, remplit le puits et peuple la mare. Elle parle évidemment d'un puits intérieur, ce réservoir artistique qui ressemble dans l'idéal, selon elle, à une mare où abondent les poissons. Cette image a fait école puisqu'elle a été adoptée et reprise notamment par David Lynch. We don't really create an idea, we just catch them, like fish. Toute action régulière et répétitive peut amorcer le puits de la créativité. La nage, frotter quelque chose, se raser. Albert Einstein lui-même se posait la question « Pourquoi est-ce que les meilleures idées me viennent quand je suis sous la douche ?» Steven Spielberg clame que ses meilleures idées lui sont venues en conduisant sur les autoroutes. Chaque semaine, durant les 12 semaines de cette méthode, une mission principale nous est fixée. Donc la première mission consiste à identifier les artistes fantômes qui sont en nous et à les faire disparaître. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste fantôme? Les jeunes artistes sont pris entre le rêve d'agir et la peur d'échouer. Et c'est là que naissent les artistes fantômes. Les artistes fantômes finissent par s'assujettir aux artistes reconnus. Ils choisissent souvent comme partenaires des personnes qui poursuivent activement la carrière artistique qu'ils désirent ardemment pour eux-mêmes. Les artistes fantômes gravitent autour de leur tribu légitime. Très souvent, c'est l'audace et non le talent qui différencie une personne non artiste d'un artiste. Les artistes fantômes choisissent souvent des carrières fantômes. François Truffaut prétendait que les critiques eux-mêmes étaient des réalisateurs bloqués, comme lui-même l'avait été lorsqu'il était critique de cinéma pour les Cahiers du cinéma. De façon typique, l'artiste fantôme qui reconquiert sa créativité se sert de ses premiers efforts maladroits comme prétexte pour ne pas aller plus loin. Sale, nul, deux. Juger les premiers efforts artistiques, exposer les premiers travaux à une critique prématurée, les montrer à des amis trop sévères, c'est infliger un mauvais traitement à l'artiste. Cela est très fréquent. Le travail du débutant est évalué en fonction des chefs-d'œuvre des autres artistes. Nous voulons être géniaux immédiatement, mais ce n'est pas ainsi que marche la reconquête. Il s'agit d'une tentative maladroite et même d'un processus embarrassant. Pour retrouver sa créativité, il faut avoir la volonté d'accepter d'être un mauvais artiste. Donnez-vous la permission d'être un débutant. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On entend souvent quand on donne ce conseil, mais savez-vous quel âge j'aurai quand je serai un joueur de piano correct ou quand j'écrirai une pièce de théâtre susceptible d'être jouée? Et bien, la réponse est oui, vous aurez le même âge que si vous ne le faites pas, alors commencez. À bientôt.